Si Macron ne veut pas, nous on est là. Mesdames et messieurs les députés, nous venons vous demander de cesser les violences. À Sainte-Soline, dans les manifestations pour les retraites, nous constatons une escalade de la violence, principalement de la violence de répression. Est-il raisonnable d'utiliser plus de 4000 grenades, dont certaines assourdissantes ou dites de désencerclement, mutilent les manifestants pour ne pas laisser entrer des personnes sur un terrain en cours d'excavation? Il y a des blessés dans les deux camps pour protéger un trou où il n'y a pas grand-chose à détériorer. Quelle échelle de valeur défend la République? Quelle place est laissée à l'humain? Est-il juste d'envoyer des gaz lacrymogènes après les avoir nassés sur des centaines de manifestants parfaitement calmes lors de cortèges autorisés, place des Invalides par exemple? Est-il logique de mettre en garde à vue de simples citoyens pacifiques pour le seul fait de participer à une manifestation autorisée? Est-il respectable que certains se permettent des humiliations lors de ces gardes à vue, surtout à l'égard des plus jeunes, des personnes de sexe féminin ou de celles qui appartiennent à des minorités? Est-il normal que ces violences, erreurs d'appréciation, etc., soient couvertes par le mensonge? Car outre les blessures physiques, les dégâts sont moraux. Il y a parmi les forces de l'ordre des personnes courageuses, sincères, engagées pour la protection de leurs concitoyens. L'opacité, l'arbitraire de la répression, l'amalgame doit être difficile à vivre pour elles. Monsieur le Président de la République, au lieu d'encourager le peuple, et particulièrement notre jeunesse généreuse, à pallier rationnellement les désastres croissants du dérèglement climatique quand c'est possible, à organiser équitablement la gestion des ressources alimentaires, dont l'eau, vous préférez pérenniser artificiellement par la force, par la violence, un modèle obsolète qui aggrave considérablement les problèmes planétaires. Vous dégoûtez un nombre de brillants diplômés en les contraignant à servir ce système. Les démissions s'accumulent, nous privant des forces vives de la nation. Monsieur le ministre de l'Intérieur, au lieu de promouvoir les valeurs de loyauté, de droiture et de fierté, vous brouillez la devise de la République et portez atteinte psychologiquement à des fonctionnaires de grande valeur morale. Agissez dans le strict respect du programme qui nous unit tous, liberté, égalité, fraternité. Révolution! Bravo! Mesdames et messieurs les députés, à vous dont la fonction est niée par l'utilisation intensive du 49.3, à vous que la pression permanente de la menace de dissolution de l'Assemblée empêche de réfléchir librement. En effet, comment voter sereinement quand vous risquez de provoquer la dissolution à un moment de grande tension sociale? À vous, nous ne pouvons donc rien demander, si ce n'est de témoigner ou de rendre hommage à ceux qui vont sur le terrain au risque de rétorsion ou même de mettre leur intégrité physique en danger. En résumé, le problème est que les forces de l'ordre reçoivent l'injonction de défendre, quoi qu'il en coûte humainement, des biens matériels, des lobbies, des valeurs financières, des logos, sans comprendre qu'en face d'eux se trouvent des personnes souvent jeunes, beaucoup âgées aussi, prêtes à être mutilées ou à mourir pour préserver
ce que l'on peut de vie sur Terre. Leur désespoir n'est pas celui que l'on observe lors de situations difficiles, de guerre, de catastrophes naturelles localisées, qui laissent espoir au moins pour d'autres. C'est le désespoir de personnes qui ne supportent plus le massacre du vivant, de personnes qui ont du mal à imaginer un avenir possible pour leur famille et leurs descendants à cause d'un système économique déviant devenu absurdement mortifère. Certes, vous pouvez faire un carnage, vous en avez manifestement les moyens. À quoi cela avancera-t-il? Un Gavroche tombe, 10 se lèvent. Pour toutes les victimes des violences liées à ces manifestations, respectons une minute de silence. Merci. Dissolution de la branche. Darmanin, assassin. Darmanin, assassin. Darmanin, assassin. Darmanin, assassin. Je suis un simple citoyen, comme on dit. Je ne représente aucune organisation, je ne parle qu'en mon nom. Et pourtant, j'ai l'impression que ce que je vais dire, ça peut être au nom de beaucoup de gens. Depuis des mois pour certains, des années pour d'autres, on a conscience que tout là-haut, on n'est pas écouté. Au début, on pouvait en douter. On a tous opté, on a tous été d'accord pour la démocratie, la République, ces valeurs qui ont été rappelées, liberté, égalité, fraternité. Ces principes-là, ils nous tiennent au corps. Mais est-ce qu'ils marchent encore? Macron, il y a bien longtemps maintenant, a fait des promesses. Après, il y a eu des gens dans la rue, beaucoup, pour ceux qui se souviennent des pas si lointains gilets jaunes. Pas entendu. Des cahiers de doléances, est-ce qu'ils ont été entendus? Non. Une grande consultation nationale, un grand débat national, est-ce qu'il a été entendu? Non. Alors il vient avec sa réforme des retraites, il demande aux députés d'en discuter et de débattre rapidement, parce qu'il est pressé. Est-ce que ces députés ont pu s'exprimer? Non. Est-ce qu'ils ont pu voter? Est-ce qu'ils ont été entendus? Non. Donc jusqu'où on va? Jusqu'où on va laisser un homme qui aujourd'hui sait qu'il est seul face à plus de 70% de la population décider seul? Car aujourd'hui on le sait grâce au sondage, une large majorité contre sa réforme des retraites. On a vu dans la rue des millions de personnes défiler, 10 fois. Beaucoup de gens qui n'avaient jamais défilé, beaucoup de gens qui ne s'étaient jamais mobilisés. Aujourd'hui, ils ont voulu parler. Mais malheureusement, aujourd'hui, on sait qu'ils n'ont pas été entendus. Car le pouvoir qui est là-haut, le pouvoir qui est soutenu par la Ve République, le pouvoir qui est permis par la Ve République, le pouvoir quasi monarchique de la Ve République, permet d'avoir le pouvoir sans écouter le peuple. Ça n'a donc plus rien à voir avec les fondements de ce qui devait être la démocratie. Par contre, on a pu voir que quand les éboueurs cessent de ramasser les ordures, ça fait peur. Ça dérange le pouvoir de ceux qui peuvent vivre confortablement dans le système actuel. Quand on voit des salariés bloquer leurs outils, leurs dépôts pétroliers, leurs usines, on voit que ça fait peur là-haut. Mais ces gens-là arrivent à tenir. Pas seuls souvent, grâce au soutien du nombre. Parce que tous les profs, les étudiants, tous les retraités, tous ceux qui travaillent dans des endroits où ils savent qu'ils ne peuvent pas bloquer sont venus les soutenir. Et ensemble,
Et c'est ceux qui travaillent pas aussi. Tous ceux qui voulaient s'exprimer sans pouvoir être entendus dans la rue sont allés soutenir ceux qui pouvaient être entendus parce qu'ils ont un pouvoir. Le pouvoir juste d'arrêter de travailler, le pouvoir de bloquer leur route. La seule chose qu'on a aujourd'hui pour espérer faire plier un pouvoir qui est sourd à la démocratie, c'est de soutenir ceux qui ont le pouvoir de bloquer. Donc, moi, j'irai soutenir tous ceux qui peuvent bloquer leur outil et qui ont besoin de soutien. J'irai apporter de la nourriture à ceux qui veulent passer la nuit sur leur outil de travail. Et donc, si vous avez autour de vous des gens qui ont ce petit pouvoir d'avoir un outil particulièrement utile, dites-le moi, j'irai les rejoindre. Merci à tous. Mais j'ai vu ce matin que, en fait, la jeunesse là s'est réunie dans la rue massivement lors de la dernière manifestation. Et j'ai vu aussi ce matin que le gouvernement fait un petit pas de recul sur le service national universel qu'il voulait rendre obligatoire. Et je pense qu'on peut applaudir tous les manifestants qui sont dans la rue et tous les jeunes qui sont dans la rue parce que c'est aussi grâce à eux et grâce à l'imprévisibilité de la jeunesse. Ouais. Et les jeunes ne lâchez rien parce que c'est votre monde, vous préparez demain. C'est votre monde. C'est pas parce que ce sont des gens qui sont là qui battent déjà, c'est votre monde. Donc sortez-vous les doigts du cul, allez chercher vos potes, bougez-vous, bloquez vos lycées, bloquez vos facs, bloquez tout ce que vous pouvez, allez rejoindre les travailleurs qui bloquent les mouvements, quand il y a des moments de blocage sur les usines, les lieux de travail, etc., allez les rejoindre, lâchez rien, c'est votre monde, il sera beau si vous en prenez soin. Voilà. Les soulèvements de la terre ont été menacés d'être dissous. Nous sommes aussi là pour leur porter un soutien. Et aussi nous demandons l'interdiction des grenades GM2L et la dissolution de la Brave parce qu'on en a marre des violences policières. Et les LBD? LBD, des personnes ont été ciblées directement à Sainte-Soline. 2 personnes dans le coma, je le rappelle. Qui, d'ailleurs, les médias ont tous dit que c'était des personnes qui étaient fichées S, dont ils les culpabilisent. Il y en a marre de ce discours de dire c'est des personnes dangereuses, elles l'ont bien mérité et tout ça. Donc solidarité avec tous les manifestants, toutes les formes de manifestation. Et ce sont des mutilés de guerre, c'était une guerre là-bas. Une guerre pour protéger un trou, pour protéger des bassines. C'est un combat légitime comme tous les combats sociaux qui sont menés actuellement. Donc soyons solidaires entre différentes luttes, soyons dans la convergence des luttes. Car notre ennemi en ce moment, c'est ce gouvernement. On en a marre de ce gouvernement. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Moi, je fais un rêve, le rêve de pouvoir emmener de nouveau mes enfants à prendre la démocratie dans la rue, à apprendre à marcher et à pouvoir revendiquer sans avoir le risque d'être blessé. Je fais le rêve qu'on puisse continuer à lutter sans avoir le risque de perdre notre vie. On n'est plus sur les barricades. Ce n'est plus possible de devoir se dire est-ce qu'on y va? Est-ce que je risque de perdre mes dents? Est-ce que je prends le risque de me retrouver en garde à vue en laissant mes enfants tout seuls à la maison derrière? C'est pas possible. La seule chose que je ressens là depuis plusieurs années, mais là de manière encore plus forte, c'est vraiment une angoisse complète de se dire qu'on est repoussé chez nous. Déjà en tant que femme, on le vivait à se dire est-ce que je sors ce soir? Est-ce qu'il y a des risques pour moi? Maintenant même pour revendiquer à plusieurs, on a aussi cette peur. Je ne peux plus supporter cette sensation de peur, cette angoisse complète de se dire qu'à chaque fois qu'on sort de chez nous, on risque de ne pas rentrer ou si on rentre, on sera mutilé. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est qu'on parle beaucoup des manifestants mutilés, mais j'aimerais rappeler que toutes ces armes ont été utilisées d'abord en banlieue, sur des jeunes racisés essentiellement, d'accord, des jeunes garçons racisés essentiellement, et je pense que la dissolution de la Bravem, c'est pas une solution, parce que de toute façon, cette unité, c'est une unité ad hoc pour les manifs. Mais en dehors des manifs, c'est des policiers qui tiennent le même discours raciste, le même discours homophobe, le même discours sexiste, violent et masculiniste qu'ils ont tenu sous enregistrement là, il y a quelques jours. Donc en fait, le problème, c'est pas seulement la Bravem, c'est la police. Voilà. Abolition! D'abord, les premières pensées seront aux blessés et aux mutilés. 2 personnes qui sont dans le coma aujourd'hui suite aux manifestations de samedi. Je voudrais d'abord dire
à ma connaissance, mais peut-être que je suis mal renseigné. Les policiers qui ont lancé 4000 grenades sur les manifestants, ils ne ont pas été achetés les grenades au supermarché du coin. Ces grenades ont été fournies par la hiérarchie, et la hiérarchie au plus haut niveau, c'est-à-dire au moins par le ministre, le Premier ministre et peut-être même encore plus haut. Et donc à ce moment-là, ce n'est plus une violence policière dont il faut parler, mais une violence gouvernementale. Je tiens à dire d'ailleurs, en passant, que de nombreux policiers sont membres de la Ligue des droits de l'homme et qu'ils condamnent les violences qui ont été ordonnées, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas tolérées. Car s'il y a parfois, hélas, des violences policières, les policiers sont des hommes comme les autres et ils ont parfois des faiblesses. Ces violences doivent être condamnées. Or, qu'a fait M. Darmanin et qu'a fait sa hiérarchie? Rien. Non seulement il ne les a pas condamnés, mais il les a laissés faire et peut-être même un peu plus que cela. Donc les responsables sont bien au gouvernement et pas ailleurs. Ah bah l'institution. D'autant plus que depuis quelque temps, eh bien non seulement il y a ces violences-là, mais il y a d'autres violences qui sont plus discrètes et qui touchent directement à la démocratie et au droit de manifester, puisque parfois il y a des barrages filtrants et que des personnes tout à fait pacifiques qui veulent se rendre sur une manifestation en sont empêchés, parfois à plusieurs kilomètres de la manifestation. Et que cela, c'est une atteinte simplement au droit de manifester et donc à la liberté et à la démocratie. Et il y a aussi des gens qui sont arrêtés, envoyés en garde à vue alors qu'ils n'ont rien fait. Et il y a aussi, pour en revenir aux violences, des gens qui n'ont rien fait, qui manifestent pacifiquement et qui sont matraqués et violentés. Voilà. Donc ça pose la question de la démocratie, et je rappelle qu'à tout hasard, la démocratie, c'est pas uniquement les élus, ça se passe aussi dans la rue, et que c'est même le fondement même de la démocratie. Souvenons-nous quand même que en Grèce antique, la démocratie, ça se passait à l'agora, c'est-à-dire sur la place publique. Alors à partir d'un certain nombre, effectivement, il faut envisager un mode de représentation, parce que sinon, au fond de la classe, ils n'entendent plus très bien ce qu'on raconte. Mais ce n'est pas seulement les élus. Et que la démocratie, c'est somme toute simple, même si c'est parfois un peu difficile à mettre en œuvre, c'est simple. Hein. C'est la majorité qui l'emporte. Point. Et donc à partir du moment où une loi n'obtient pas la majorité dans la population, quel que soit le vote de certains, eh bien le projet doit être abandonné, car quand il n'a pas la majorité, eh bien il n'est pas accepté démocratiquement. Bravo. Garde de la paix, tu sers bien de te garde derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat en armes. Continue comme ça à réduire la forêt à néant. Que reste-t-il de la terre pour nos enfants? Si tu restes là, oui, si tu les défends, tu cautionnes la folie de tous ces truands. Gardien de la paix, je sais bien mal que tu gardes derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Regarde comme tu es bien plus armé que nous, avec tes grenades contre nos cailloux. Si tu nous tabasses et si tu t'en balances, ce sera l'escalade de la violence. Gardien de la paix, tu sais que c'est bien que tarde derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. J'ai envie de vous dire que nous les jeunes, on est très impactés par ce qui se passe en ce moment. Et on est derrière vous, on est contents de vous voir et de nous donner de l'espoir, et on voulait vous remercier pour ça, et on sera toujours là pour vous aider à combattre. Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions. Vos hommes bien d'unité, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mes alliés.
Ah bah l'État policier, ah bah l'État policier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, vos hommes bizarres pour ficher, pour arrêter les criminels Joshua au nom de je sais quelle loi. Et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ah bah l'État policier, ah bah l'État policier. Derrière toi, ah bah l'État policier, ah bah l'État policier. Allons en chaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les jeunes arpents de bouche. Valet de roi et d'empereur. Oui, mais ça vole dans le manche, les mauvais jours finiront. Et y a la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le du pavé? Jusqu'à quand la flamme de clique nous croira-t-elle un vil métal? À quand la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Je chante des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. C'est sûr qu'il tombe. Tombe, tombe, tombe. Et si comme il penche déjà, si je tire fort, il va bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté.